Bonjour à tous. Donc, j'espère que vous êtes tous ressuscités avec cette belle louange. Merci beaucoup. C'est là, il a un peu peur qu'après les repas, on soit un peu endormis. Mais voilà, la louange nous a aidés à bien nous réveiller tous. Donc, moi, je m'appelle Virginia. Je viens de Paris-Lémonial. Je suis espagnole. Donc, voilà pourquoi mon petit accent que vous allez entendre pendant ma petite présentation. Et voici Milona, que vous avez peut-être vu déjà hier. Et on va vous parler d'un fruit de Medjugorje qui est Mary's Meals, les repas de Marie. Donc, les repas de Marie, c'est une idée, une œuvre qui est née à partir d'une idée très simple. Nourrir les enfants, fournir un repas chaque jour aux enfants dans leur école, dans les pays les plus pauvres. Donc, aujourd'hui, nous nourrissons 2 400 000 enfants chaque jour d'école dans 18 pays. Mais cette histoire, elle est née en 1983 en Écosse, lorsque un jeune de 15 ans a pris un journal. Il a lu une nouvelle qui disait « La Sainte Vierge est apparue en Bosnie, à Medjugorje ». Donc, ce garçon s'appelle Magnus Marfalenbarro, il est écossais. Et donc, quand il a lu cette nouvelle, il a dit à ses parents, si c'est vrai, il faut qu'on y aille. Donc, elle a invité à ses parents, à ses frères et sœurs, à aller à Medjugorje. Mais les parents, ils tenaient un petit hôtel pour les pêcheurs. Ils habitaient au nord de l'Écosse, donc ils avaient un petit hôtel pour les pêcheurs et chasseurs. Donc ils disaient maintenant, nous ne pouvons pas partir, nous avons trop de travail, mais allez-y, si vous voulez, allez-y. Donc un petit groupe de cousins et de frères et sœurs sont partis, en total une petite dizaine, de l'Écosse pour passer quelques jours à Medjugorje. Quand ces jeunes sont rentrés, ils s'étaient transformés, ils avaient un désir de prière et de jeûne. Et les parents ont été tellement étonnés de voir que leurs enfants leur demandaient de prier le chapelet chaque jour. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez moi, à l'heure du chapelet, ce n'est pas toujours facile. C'est vraiment parfois un petit combat qu'il faut mener. Donc là, c'était les jeunes qui demandaient de prier. Donc les parents étonnés se sont dit, il faut qu'on y aille. Donc voici qu'ils se sont partis aussi à Medjugorje pour voir ce qui s'est passé là-bas. Donc, bien sûr, ils ont aussi été touchés par cet endroit, par la Vierge Marie. Et au retour, ils ont décidé de transformer leur petit hôtel en centre de retraite pour prêtres consacrés et des laïcs qui voulaient donner un peu de temps pour Dieu. Voilà, et jusqu'à ce jour, cet endroit est toujours un centre de retraite au nord de l'Écosse. Donc, les temps passant, Magnus, le jeune de 15 ans, il a continué ses études et il était très timide, donc il parlait à personne de sa foi. Il a continué ses études jusqu'à l'université et après il s'est rendu compte que ce qu'il voulait faire, c'est être pisciculteur, être toute seule, perdue, avec ses poissons et personne d'autre. Jusqu'à un jour, il est allé boire une bière avec son frère dans un pub et ils ont vu en nouvelle qu'il y avait la guerre en Bosnie. C'était en 1992. À ce moment-là, ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. On a été touchés là-bas, notre conversion a vraiment commencé à cet endroit, il faut les aider. Donc, quand ils sont rentrés, ils ont commencé à appeler les amis, la famille, pour demander de la nourriture, des conserves, des vêtements et des médicaments. Et ils ont stocké tout ça dans un petit hangar que la famille avait à côté de petit hôtel, centre de retraite. Et quand ils ont eu assez pour remplir un camion, quelqu'un les a prêté un camion, ils sont partis de l'Écosse en Bosnie donc pour transporter tout cela. Quand ils sont ils ont livré tout ce qu'ils portaient. Et au retour, Magnus s'est dit, ça y est, voilà, j'ai fait la bonne action de l'année, tu peux rentrer tranquille, tu peux, Seigneur, maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller, un peu comme Siméon. Mais non, l'histoire n'était pas finie, parce que quand il est rentré chez lui, l'hangar était encore plus plein. Les personnes avaient continué à donner.
Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Quelqu'un lui a prêté un camion un peu plus grand, il est reparti, et au total, il a fait 22 voyages, aller-retour, Bosnie, Écosse, Bosnie, et vice-versa. Donc, il s'est dit, cela va être plus difficile à arrêter que ça l'a été de le démarrer. Donc, il a prié la Sainte Vierge et il a compris qu'il devait tout laisser, tout abandonner, ses poissons, sa maison, etc., et faire du bénévolat. Donc, il s'est dit, le Seigneur, je vais faire cela tant qu'il y aura des personnes qui en auront besoin et des personnes qui donneront. C'est comme ça que ça a démarré. Donc, il a commencé, il a établi une association d'aide humanitaire. Il est allé en Roumanie, il est allé dans plusieurs pays. Et après, il est arrivé en Afrique en 2002. Et en visitant des villages avec un prêtre, il est allé chez une famille dont la maman était mourante du sida. Il avait 7 enfants, dont l'aîné qui s'appelle Edouard, il avait 14 ans. Donc, pour faire conversation, Magnus pose une question à Edouard, il lui dit, Edouard, qu'est-ce que tu voudrais devenir quand tu seras plus grand? Et Edouard lui répond, moi, ce que j'aimerais, c'est avoir assez à manger et aller un jour à l'école. C'était le désir d'un garçon de 14 ans. Aller à l'école et avoir assez à manger. Et ces mots ont résonné dans les cœurs de Magnus et il s'est dit, ce n'est pas possible que dans le monde, il y a des enfants qui ne mangent pas tous les jours. Vous savez, il y a, c'est très dur d'entendre, mais tous les 11 secondes, c'est plus grand que les records du monde de 100 mètres. 11 secondes, tous les 11 secondes, il y a un enfant qui meurt de faim dans le monde. Il y a 67 millions d'enfants qui n'ont pas l'école dans le monde. Donc, ce n'est pas du tout normal. Donc, avec Mary Smith, ce qu'on a fait en 2002, Magnus a commencé. Donc, on a commencé avec une école au Malawi. On a commencé à nourrir 200 enfants. Et aujourd'hui, on arrive à nourrir 2 400 000 enfants chaque jour à l'école. Alors, je vais vous proposer une petite vidéo, maintenant que vous êtes bien réveillés. Je n'ai pas peur que vous allez vous endormir. Elle est très courte, comme ça vous allez voir ces enfants. Je n'ai jamais eu l'intention de faire cela. Je ne me suis jamais dit, un jour je vais fonder une organisation pour nourrir des enfants affamés. Mais notre vision est que chaque enfant au monde devrait recevoir un bon repas par jour dans leur lieu d'éducation. Et ceci est parfaitement possible. Il y a plus que suffisamment de nourriture dans le monde. La première fois que je suis venu au Malawi en 2002 était une terrible année de famine. À travers l'Afrique australe, des millions de personnes devaient faire face à la disette. Des villages où les gens mangeaient littéralement des racines d'arbres et des feuilles pour survivre. J'ai rencontré Edouard et sa famille pour la première fois cette même année. Et Edouard avait environ 14 ans. Je lui ai dit, Edouard, quelles sont tes espérances? Quelles sont tes ambitions? Il m'a dit, j'aimerais avoir assez à manger et j'aimerais pouvoir aller à l'école un jour. Et ce fut tout. Ceci était toute l'ambition d'Edouard à l'âge de 14 ans. Ces paroles eurent un impact immense sur moi, puis sur des tas d'autres personnes.
et je ne sais combien de milliers de fois je leur ai répété. Cette idée d'un repas par jour dans un lieu d'éducation pour des enfants affamés comme Edward, pour faire face à leurs besoins urgents de nourriture et en même temps pour affronter cette cause sous-jacente de pauvreté en leur permettant de venir dans une salle de classe. Oui, c'étaient les mots d'un enfant. Ce n'était pas nous, des experts en développement, assis quelque part, dans un bureau en Écosse. C'était les mots d'un enfant. Et par ce biais, ce travail de Mary's Meals est né. Je crois que les gens aiment Mary's Meals parce que c'est très simple. Ce n'est que du bon sens, de penser qu'un enfant devrait avoir un repas par jour à l'école. Et peut-être est-ce si évident pour ceux d'entre nous qui ont la chance de l'avoir, dans notre propre enfance, que ce n'est pas quelque chose qu'on imagine vraiment comme un cadeau. Mais lorsque vous voyez des enfants qui n'ont pas cela, cela semble évident qu'ils devraient l'avoir. Et si nous pouvons le faire, pourquoi pas? La communauté avait désespérément besoin de Mary's Meals. Et il y a eu un gros problème, parce que c'est à 5 km de la route la plus proche. Comment y transporter la nourriture? Lorsque je le leur ai dit, ils ont immédiatement répondu « Nous transporterons la nourriture, nous viendrons jusqu'au pied de la montagne. Si vous pouvez acheminer la nourriture jusque-là, nous la monterons pour nos enfants. » Normalement, chaque sac est censé être porté par une personne. Mais il y avait cette femme, appelée LB. LB a porté 3 sacs de 20 kilos. 60 kilos pour une personne. C'était incroyable. Au nom des milliers de personnes dans le monde entier qui travaillent pour que se concrétise cette vision que nous avons que chaque enfant dans le monde reçoive au moins un bon repas chaque jour dans son lieu d'éducation. Aujourd'hui, nous nourrissons 460 000 enfants. Je suis très heureux de pouvoir annoncer officiellement aujourd'hui que Mary's Meals nourrit maintenant 1 million d'enfants chaque jour. Donc, voilà un très court résumé de comment ça se passe. Donc, vous voyez, c'est les mamans qui cuisinent. On essaie d'acheter local. Donc, Milona va vous expliquer quelques témoignages parce qu'elle a beaucoup voyagé. Elle a rencontré beaucoup de ces personnes que vous avez vues sur les films. Donc, voilà, je laisse
vous raconter, qu'est-ce que Milona vous raconte ces rencontres. Allô, oui, c'est mieux. Alors Virginia, oui, elle a donné vraiment tous les détails comme il faut. Et quand vous voyez la tête des enfants et la joie, c'est pas joué, c'est honnête et c'est vrai. Et la première rencontre que j'ai faite avec Mary's Meals, c'était en 2004. J'étais en Écosse, en train de faire une retraite de mémoire sur le père Slave, qui était décédé donc en l'année 2000. Et la Vierge avait donné un message au mois d'août de l'année 2004, où elle avait dit « Renouvelez votre enthousiasme, comme au premier jour de ma venue. » Oui. Et nous avons tous pensé comment est-ce qu'on va refaire comme à l'époque, parce qu'entre-temps nous étions mariés dans des choses de la vie, et à l'époque on avait tout quitté pour aller à Medjugorje, pour vivre là-bas, pour servir. Alors on était en train de réfléchir, et on a demandé dans nos cœurs, dans la prière à la Vierge Marie, de nous donner une indication plus concrète. Comment faire quelque chose qui change vraiment la vie à nouveau, dans le cadre dans lequel nous sommes déjà. Eh bien au mois de septembre, le 25 septembre 2004, elle nous a dit à travers Maria, « Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à être l'amour où il y a la haine, à être nourriture où il y a la faim, que vos bras, vos mains soient étendues et généreuses, afin que chaque créature puisse rendre grâce à Dieu le Créateur à travers vous. Ouvrez-vous à l'amour de Dieu, et sans prière vous ne pouvez pas, mes enfants, c'est-à-dire priez, priez, priez. Merci d'avoir répondu à mon appel. » Et quand ce message est arrivé, on a tous pensé « wow ». Ça, c'est très, très, très concret. Et on avait entendu que Magnus était revenu de Malawi le jour avant. Donc nous l'avons appelé et nous avons dit « Magnus, come, viens et montre-nous ce que c'est Mary's Meals ». Parce qu'à Craig Lodge, comme s'appelle cette maison, on nourrit spirituellement et physiquement les hommes. Et Magnus est venu et il nous a montré une petite PowerPoint presentation qu'il avait fait lui-même de ses voyages. Et là, on était tous dans la chapelle et il y a des visages d'enfants. Il y a les visages des villages, il y a les visages de Edward et de Emma, la maman. Et il y a des paroles de la Reine de la Paix, de Mère Thérèse et de Jean-Paul II. Et une des paroles qui était là, c'était de Mère Thérèse, qui disait « L'amour a un vêtement, et ce vêtement a un bord. Et avec ce bord, l'amour peut entrer dans les coins des rues et balayer la poussière. » Et après, en anglais, ça fait un rime, ça veut dire « Because it can, it must, it goes in the dust. » Et parce que l'amour peut, il doit le faire. Et quand j'ai vu cette présentation avec l'attitude vers l'enfant, le respect de l'enfant et de la culture des personnes, l'appel est venu dans mon cœur et j'ai demandé à Magnus, comment est-ce que tu nourris ta famille? Et il me regarde et dit, j'ai besoin d'employer quelqu'un. Viens, parlons. Et une heure après, il m'avait employé. Et il avait demandé à la Vierge que je m'implique. J'avais aucune idée. Et voilà, et l'appel, il a été entendu et l'appel est venu dans mon cœur, il est resté. Et j'ai commencé à être employée et à travailler pour Mary's Meals en 2004. Et ce qui m'a plu, c'est que Magnus n'a jamais dit, va et raconte combien Mary's Meals est fantastique. Il a toujours dit, raconte les enfants. Raconte la vie de ces enfants pour que les gens voient qu'avec très peu, une façon d'aider, c'est Mary's Meals. Il n'a pas dit l'unique, une façon d'aider. Et du coup, j'ai commencé à parler, et comme Virginia aujourd'hui, et les personnes ont commencé à répondre, surtout tous ceux liés à Medjugorje. Ils ont comme compris qu'ils ont dit, nous avions besoin de ça. Ça m'a beaucoup étonné. Et Magnus a dit, on ne s'y attendait vraiment pas à ça, à une réponse tellement énorme. Et du coup, il m'a envoyé dans certains pays, très peu, parce qu'ils font très attention à l'argent, donc ils ne gaspillent pas, mais il y avait un petit budget pour envoyer. Et il m'a emmené d'abord au Malawi, et j'ai rencontré une école comme ça, comme celle-là, et il y avait le directeur de l'époque qui s'appelait Peter Nkata, qui m'a emmené en voiture en plein milieu d'une course scolaire, pendant le moment où ils attendent tous la nourriture, et les mamans étaient là en train de cuisiner. Et je me sentais déjà mal parce que je n'avais pas envie de venir regarder. Vous savez, cette sensation de... Comme si on allait, je ne sais pas, ça me semblait pas du tout respectueux. Ouais. Mais j'ai été enseignée par les gens de là-bas eux-mêmes parce que quand nous sommes arrivés, les mamans ont arrêté à cuisiner et ils ont commencé à chanter, comme vous avez vu. Ils sont merveilleusement joyeux. Ils ont des chants et ils tapent dans les mains et ils dansent. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'ils font?
Et il a dit, ils chantent des chants de gratitude parce que tu sauves leurs enfants. Et moi, je suis mère. Et ça m'a pris comme ça. J'avais jamais pensé comme ça. Mais quand on voit que des femmes sont reconnaissantes parce qu'elles peuvent faire ce que chaque maman fait à la maison, nourrir. Et elles dansent de joie parce qu'elles le peuvent. Et de nouveau, je trouve, on est là, ce que j'ai vécu ce jour-là, ils ont vu la tête de gens qu'ils ne connaissaient pas, mais ils savaient qu'on les avait vus et qu'ils ont été vus et qu'ils sont importants. Et ça, c'est toute la lignée que j'ai vue. Ça a commencé au Malawi. Après, j'étais à Haïti, dans le slum qui s'appelle Cité Soleil, qui est donc cette merveilleuse plage des Caraïbes, qui est une énorme truc de déchets, et des centaines de milliers de personnes vivent les uns sur les autres. Et l'eau est turquoise. C'est vraiment Cité Soleil, mais c'est une perversion ce nom, parce que le reste, ils vivent vraiment dans les déchets. Et j'ai marché pendant des heures à travers ce slum avec Magnus et le prêtre qui avait des écoles dedans. Et une maman nous a vu passer. Elle avait un petit boutou dans les bras qui dormait. Elle m'a dit, madame, en créole, elle m'a dit, mais comme c'est un peu francophone, on s'est compris. Et elle m'a dit, madame, prenez mon bébé, parce que j'ai pas quoi lui donner. Prenez-le avec vous. Et moi, j'ai dit, oh non, écoute, j'ai dit, le bébé va avoir un choc quand il se réveille et il voit moi. Il connaît toi, il voit moi, ça rime pas ça. Donc, pas ça. Mais viens avec moi, je te montre où quelque chose est là pour ton bébé. On l'a emmené avec nous, on l'a emmené dans le jardin d'enfants et dans l'école. Et elle a vu qu'il y avait un futur là où elle est. Aujourd'hui, Haïti, c'est terrible. Hein, c'est pas mieux, c'est terrible. Mais le travail continue. Et je me rappelle récemment, on avait une rencontre à Medjugorje avec tous les gens, les Haïtiens étaient là. Et ils étaient heureux parce qu'ils pouvaient ouvrir les écoles. Finalement, après tous les assassinats, les tremblements de terre et toutes les misères. Et l'autre pays que j'ai vu aussi, c'était le Soudan du Sud, où nous sommes allés dans la brousse. Et il y avait une association des mères, des femmes, dans la brousse. Et les femmes sont venues nous voir et elles nous ont dit, nous vous faisons confiance parce que vous aimez nos enfants comme nous les aimons. Vous voulez les nourrir. Et elles nous ont vraiment montré ce que ça veut dire que d'allaiter. Et alors elles nous ont dit, nous croyons en vous parce que vous aimez nos enfants. Et un autre monsieur, un jeune homme, nous a dit, you come in the name of Jesus Christ. Il a dit, vous venez dans le nom de Jésus-Christ. Et je peux vous dire que on a intérêt à faire bien la chose. Quand les gens vous vivent comme ça, la responsabilité morale est très profonde. Et du coup, Mary's Meals dit, nous essayons d'accomplir la promesse tous les jours. Nous faisons la promesse. Et nous avons un enfant de plus qui nous attend. Ils ne disent pas, on veut 10 millions. Oui, on voudrait bien 2 millions, évidemment. Mais c'est le prochain enfant. Pour ne pas rentrer dans une école, une histoire de succès personnel. C'est toujours un service. Et Magnus nous dit toujours, Mary's Meals est un service simple. Je ne vous dis pas le boulot qu'il y a derrière, infini, énorme. Mais il y a un enfant avec une nourriture à l'autre bout de la chaîne. Et c'est ça qui compte. Et ça, vous avez vu en petit, et Virginia a raconté, et ça, c'est notre témoignage de Mary's Meals. C'est vraiment un fruit de prière dans la famille écossaise. Et ça l'est pour beaucoup d'entre nous. Et c'est un charisme merveilleux. Je suis volontaire aujourd'hui parce que ma mission a été accomplie, donc je continue avec mon travail en tant que volontaire pour soutenir et servir la nouvelle génération là. Et c'est génial parce que quand on vieillit, ça fait du bien de voir grandir les jeunes. Et je reste, mais je m'en vais aussi, mais je reste quand même. Comme on fait quand on vieillit. Hein. Et voilà. Et ça, c'est donc Mary's Meals qui grandit tous les jours, malgré la pandémie et tout, ça a continué à grandir. Et ça, c'est mystérieux et peut-être pas, et quand même très mystérieux. Et voilà, et donc affaire à suivre, nous espérons et prier pour Mary's Meals, pour que ça reste toujours ce que ça doit être, un fruit du cœur de notre mère. Merci. Il y a des questions.